l'initiative de Fédération Mali-Burkina. Il faut accepter le rêve. Le rêve fait vivre. Il faut accepter d'avoir le droit d'avoir des ambitions. Le droit à l'ambition. Le droit de rêver grand. Il ne s'agit pas de rêve illégitime. Il s'agit qu'après avoir rêvé, d'avoir un comportement qui, dans les actes de l'État, montre que votre rêve est cohérent, est en phase. C'est un rêve pertinent, c'est un rêve légitime. Effectivement, il faut que rien politiquement ne justifie le fait que le Mali et le Burkina ne soient pas un même territoire. Linguistiquement, c'est une aberration scientifique que le Burkina et le Mali ne soient pas intégrés. C'est une aberration économique que le Burkina et le Mali, qui partagent les mêmes défis et qui partagent les mêmes opportunités, soient dissociés. C'est encore une aberration. Que nous confrontons les défis politiques au plan local et international de façon désunie. Nous avons fait l'expérience de ce que la désunion peut apporter comme fruit. Pendant 62 ans, nos pays, ayant fait l'expérience de la désunion, croulent encore dans l'extrême misère et dans les défis des nécessités. Pas d'éducation, pas de l'eau et ainsi de suite. Ça, c'est ce que nous avons engrangé comme résultat de la désunion. Il faut tenter maintenant l'union. Il faut attendre déjà que cette union fédère nos armées pour pacifier nos espaces territoriaux. Parce que les terroristes qui attaquent le Mali dorment au Burkina. Quand ils sont traqués au Burkina, ils dorment au Mali. Mais une fédération de nos armées au plan stratégique permet à nos forces armées d'être des gardiennes permanentes de nos frontières. Là où les terroristes pensent avoir du répit, c'est là où l'armée malienne doit donner une autorisation à l'armée burkinabé ou les deux armées de se fusionner pour faire des opérations. Parce que le terrorisme nous attaque en tant qu'unité. Les terroristes ne nous attaquent pas désunis. C'est une philosophie, terroriste qui est unifiée. Il faut que la réponse soit. Donc, sur le plan de la défense, nous comprenons que nous avons un besoin vital de ne plus faire de nos armées des armées embrigadées par des frontières coloniales, mais des armées dont les exploits peuvent retentir outre les frontières coloniales. Et parce que nous savons combien de terroristes ont eu la vie sauve alors qu'ils devaient répondre de leurs actes criminels, parce que le principe de l'intangibilité des frontières les met à l'abri au Togo, en Côte d'Ivoire, au Bénin lorsqu'ils sont traqués au Burkina. Et nous savons combien de fois il a été demandé, d'un point de vue de l'efficacité militaire, que l'intangibilité des frontières soit levée, de sorte que les armées togolaises puissent pourchasser les terroristes jusque sur les territoires burkinabés et vice-versa. Je pense que c'est un acte opérationnel, et si c'est porté par les autorités qui doivent enclencher cela, c'est tant mieux, c'est à saluer, c'est à encourager, et c'est d'ailleurs à faire accélérer, parce que nos populations ont le droit de regagner et de vivre dans le village de leurs ancêtres, de s'épanouir là où ils se sentent le mieux. Donc il faut créer les conditions et les vont passer par une fédération de nos armées, et c'est le premier défi de victoire que nous allons enregistrer.